notre Père, nous t'élèvons, nous te magnifions. Merci Seigneur, toi qui es notre guide, notre berger. Et dans ta parole, tu te révèles à nous Seigneur. Merci de nous éclairer en ce moment. Merci de nous restaurer, nous libérer par la puissance de ta parole et que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, nous trouvons notre texte d'exhortation dans l'Ancien Testament, Job chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 12 à 22. Job 1, 12 à 22. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, en ce jour, notre exhortation, vous l'avez tirée dans le livre de Job, dans ce chapitre 1, où l'histoire de Job se déroule, n'est-ce pas, dans le ciel, entre Dieu et Satan. Il y a eu une discussion. Mais comprenons que cette discussion va engendrer une souffrance de Job, n'est-ce pas? Et toutefois, Job ne saura pas pourquoi cette souffrance, et même ses amis aussi. En clair, Job prend appui sur sa foi dans la bonté de Dieu et sur l'espérance de la rédemption. Dieu approuve que Job est un homme intègre, juste, loyal, le craignant. C'est le message essentiel de ce livre. Pourquoi Dieu met-il à l'épreuve ses enfants? Comment Job, que Dieu aime-t-il, dans une situation de malheur, oui, peut-il arriver à ce dernier? Et que pouvons-nous retenir de cette exhortation? Mais bien avant cela, définissons l'expression épreuve. L'épreuve peut se définir comme un texte
une tribulation, une calamité, une difficulté. Oui. Mais bien aimé, si l'épreuve constitue des difficultés, des souffrances, malheurs, pourquoi Dieu peut-il mettre l'homme à l'épreuve? Y a-t-il un objectif que Dieu veut atteindre? Nous comprenons que lorsque l'homme passe par des difficultés, par des souffrances ici-bas, Dieu veut que l'homme soit affermi, puisqu'on a des expériences, des connaissances de la vie. Et aussi, Dieu veut approuver les qualités de vie de l'homme. Bien aimé, ici, Dieu veut apprécier effectivement, oui, les qualités de vie physique, morale, intellectuelle et spirituelle de Job comme nous aujourd'hui, afin d'accomplir son plan, oui, de salut et de délivrance, sa promesse de bénédiction à notre égard. Ainsi donc, Dieu met à l'épreuve Job. Quand nous lirons le verset 8 de ce chapitre 1, la Bible déclare que l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Mais comment se fait-il qu'un homme qui est juste, un homme qui obéit à la parole de Dieu, un homme qui craint Dieu, peut-il être confronté à un malheur? Dieu veut voir dans notre marche avec lui, en l'adorant, en obéissant à sa parole, voir quelle est notre attitude, jusqu'où ira notre foi. Non pas parce que nous croyons Dieu, nous avons foi en lui, nous marchons avec lui, que nous serons épargnés des maux, des vices sur la terre, autrement dit, les épreuves. Dieu peut nous éprouver pour voir notre degré de foi ou notre qualité de vie dans notre marche quotidienne avec lui. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es confronté à une épreuve, Dieu veut voir, oui, ta manière de l'adorer. Car il y a parmi nous des hommes, en marchant avec Dieu, à cause des bénédictions sur la terre, à un moment donné, peut louer Dieu, peut acclamer Dieu, peut bénir le Seigneur. Mais lorsque ces personnes sont approuvées, bien aimé, nous constatons que ces personnes relâchent Dieu en marchant, renoncent à Dieu et abandonnent leur foi chrétienne. Et c'est pour cela que Dieu nous montre ici que même dans les situations d'adversité, il est bon de le louer, de lui dire merci, de reconnaître qu'il est Dieu. Oui, de toujours avoir sa crainte, de toujours obéir à ses paroles, à ne point renoncer à lui. Ainsi donc, Job est éprouvé. Dans ce même chapitre 1, le verset 12, nous montre également que notre Dieu sait tout. Dieu voit tout. Sa souveraineté. Dieu connaît effectivement nos intentions, nos motivations. Et Dieu permet également que nous soyons éprouvés. Dieu permet que Satan va jusqu'à éprouver. Oui, Job. Pourquoi? Parce que Dieu a prouvé que Job est intègre, Job est loyal, Job est un homme qui le craignait. Donc Job, effectivement, a mis sa confiance en Dieu. Dans l'épreuve, Job n'a pas abandonné Dieu. C'est pour cela, avant, oui, de continuer notre raisonnement, voyons comment est-ce que Job fut éprouvé. Mais tout d'abord, l'histoire de Job. Dans le chapitre 1, Dieu a montré que, oui, Job était riche. Un homme qui possédait, oui, plus de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Et également, Job était l'homme le plus considéré parmi les nomades à cette époque-là dans sa région. Job avait également des enfants, 7 fils et 3 filles. Et Job priait, intercédait en faveur de ses enfants. Job avait des qualités en tant qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Bien-aimés, nous aussi aujourd'hui, nous avons certainement, Dieu nous a bénis, nous avons des biens. Mais dans une situation de preuve, quelle est notre attitude
comment nous nous comportons. Nous avons vu que Job, Satan va éprouver Job. Nous voyons des séries, n'est-ce pas, oui, de preuves dans la vie de Job. Après le verset 13 à 20, la Bible déclare que Job, oui, ses enfants, encore ses serviteurs, qui donnaient à manger à ses bœufs, Job va recevoir la visite d'un de ses serviteurs qui va lui dire ceci. Job, oui, patron, Job, notre maître, il a eu, oui, des sabiens qui se sont accaparés de tes bœufs, qui ont mis les bœufs également sur tes serviteurs. Ils sont tous morts. Et j'en suis resté le seul suivant pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé, la foudre, dans d'autres versions, est tombée sur, n'est-ce pas, tes brebis et aussi tes serviteurs. Ils sont tous consumés et j'en suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens sont venus, oui, formés en 3 bandes, en groupe de bandits, pour, oui, prendre possession des serviteurs et également, oui, des chameaux. Il parlait encore lorsqu'un autre vint, lui dit que, oui, tes enfants, tes fils et tes filles réunis manger ensemble dans leur maison. Et il y eut un grand vent, une tornade qui s'est abattue sur cette maison, qui a détruit cette maison, tous les 4 coins de cette maison. Cette maison s'est écroulée et tes enfants sont morts. La Bible déclare que Job, à l'instant, déchira son manteau. Oui, Job cria, Job a eu un chagrin. Job va dire ceci, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Tel que je suis revenu nu au sein de ma mère, oui, je repartirai nu également, oui, dans la terre. Que le nom de Dieu soit glorifié. Job, dans l'épreuve, n'a pas renié Dieu, n'a pas relâché sa foi, en mettant toute sa confiance en Dieu, en reconnaissant que tout ce qu'il possédait vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es éprouvé, lorsque tu traverses une situation difficile, lorsque le malheur frappe à ta porte, quelle est ton attitude vis-à-vis de ton adoration avec Dieu? Lorsque ton foyer est menacé, lorsque tu reconnais que dans ton foyer rien ne va, mon frère, ma soeur, je veux t'annoncer que Dieu est au contrôle. Ne renonce pas à ta foi. Mets ta confiance en Dieu. Espère en lui. Lorsque tu éprouves les échecs répétés, mon frère, ma soeur, sache que ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu est présent. Il sait, il voit tout. Il est capable de t'accorder l'emploi que tu cherches. Dieu est capable de te bénir. Ne relâche pas ta foi. Mets ta confiance en lui et espère toujours en lui. Lorsque tu constates effectivement que dans ton chemin, les chats, oui, les bœufs noirs, les hommes te poursuivent pour t'éliminer, quelle est ton attitude? Crois et espère en Dieu. Compte sur Dieu, car Dieu te délivrera de cette situation. Que retenir, frères et sœurs? Retenons que Dieu peut permettre, n'est-ce pas, les épreuves dans notre vie, dans notre marche avec lui, pour voir, oui, jusqu'où notre foi ira dans notre marche avec lui. Nous pouvons connaître des difficultés, des tribulations, des chagrins, à cause de nos péchés. Mais soyons toujours confiants en notre Dieu. Marchons avec lui avec intégrité. Croyons à sa parole. Attachons-nous à sa parole, bien-aimés. Dieu peut nous révéler sa compassion, son amour, sa consolation lorsque nous traversons des moments difficiles. Lorsque nous rencontrons, oui, des épreuves, sachons que notre Dieu sait tout. Il est capable. Comme le prophète Jérémie, qui se lamentait, qui pleurait. Oui, il a été impatient face à une situation de détresse. Dieu dit, reviens à moi. Oui, sépare-toi des choses viles, ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Dieu veut voir notre patience dans l'épreuve. Dieu veut voir, oui, notre foi dans l'épreuve, bien-aimés. Croyons en notre Dieu et marchons avec lui. Oui, sans crainte, car notre Dieu peut nous en délivrer de tout malheur. Il a dit dans le psaume, le malheur peut arriver au juste, mais lui, l'Éternel Dieu, il en délivre. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, croyons en ce Dieu et attachons-nous à sa parole. Crions sans cesse à lui. Lorsque nous traversons un moment difficile, par moments, nous pouvons garder le silence et compter sur lui. Recommandons notre soi à l'Éternel.
Ne désespérons pas, car notre Dieu est capable de nous sauver, de nous délivrer de toute situation que nous traversons. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Lorsque tu traverses un moment difficile, lorsque tu es accablé par les chagrins de la vie, Dieu veut voir encore ta foi. Dieu veut que tu sois intègre. Dieu veut voir ta fidélité, car il est là pour te sauver. Dieu est là pour te combler. Même si tu as perdu ton emploi, je prie que Dieu puisse encore te combler, que Dieu puisse te donner un emploi encore à nouveau au nom puissant de Jésus. Je veux parler à une femme dans ton foyer. Lorsque ton mari, oui, tu constates que rien ne va dans ton foyer, mets-toi au chevet de ton lit et crie encore à ton Dieu. Supplie le Seigneur. Confie ton foyer entre les mains du Seigneur. Et que Dieu qui est fidèle, Dieu qui manifeste sa compassion, encore puisse restaurer ton foyer au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, lorsque tu constates les attaques, les conspirations autour de toi, dans ta famille, regarde encore notre Dieu et mets ta confiance en lui. Invoque-le, prie ton Dieu, car notre Dieu nous en délie toujours, oui, de filets de l'oiseleur, au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa paix, sa grâce. Dieu notre Père, nous te disons merci infiniment. C'est toi qui nous guides. Et dans ta parole, tu as dit, Seigneur, lorsque nous traversons le moment d'épreuve, des difficultés, nous devons toujours compter sur toi, mettre notre confiance en toi. Nous prions que, Seigneur, tu puisses nous donner la foi qu'il faut, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la foi, oui, véritablement fondée en toi, Seigneur, dans les temps d'épreuve et de difficultés, afin que nos regards soient toujours tournés vers toi pour t'invoquer, pour t'adorer, comme Job. Comme, Seigneur notre Dieu, tu l'as promis à Job, tu l'as restauré, tu l'as béni doublement. Nous prions que, Seigneur, la bénédiction rattachée à ton œuvre, dans les situations d'adversité, tu puisses encore nous combler, nous restaurer au nom puissant de Jésus. Seigneur, guide-nous pas et donne-nous de toujours marcher avec toi, Seigneur, d'être intègre, d'être fidèle à ta parole et de toujours, Seigneur, compter sur toi au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.